Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Pas de bras, pas de chocolat. J'aime me beurrer la biscotte. Here's Johnny. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné et comme chaque semaine, je vous parle de cinéma avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées, puis à la fin de cette émission, je reviendrai sur un film à aller voir au cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux news. La première info concerne le prochain film de Wes Anderson qui est actuellement en tournage du côté de l'Espagne. Le projet n'a pas encore de titre officiel, mais on apprend cette semaine que déjà la semaine dernière, Margot Robbie avait rejoint le casting et cette semaine, The Hollywood Reporter nous dit que Scarlett Johansson, la star américaine, rejoint également le casting de ce prochain film. Alors globalement, pour résumer le casting du prochain film de Wes Anderson, on a donc Scarlett Johansson, Margot Robbie, Tom Hanks, Bryan Cranston, Adrien Brody... Attendez, je respire. Bill Murray, Tilda Swinton, Jeffrey Wright, Liev Schreiber et Hope Davis. Un casting 1000 étoiles pour ce prochain film, sachant que le dernier film de Wes Anderson n'est toujours pas sorti en France, The French Dispatch, un film qu'il a tourné à Angoulême en France et qui sera retrouvé le 27 octobre prochain au cinéma. Allons faire un petit tour maintenant du côté de chez Marvel. Deadline nous a révélé qu'Anthony Mackie a signé son contrat pour être le rôle-titre, le rôle majeur de Captain America 4 chez Marvel. En effet, l'acteur qui jouait précédemment le Faucon a repris son personnage dans la série The Falcon and the Winter Soldier qui a été diffusée sur Disney+. Et suite à cette série, où le héros devient Captain America, ou plutôt remplace l'ancien Captain America, un nouveau film, Captain America 4, est en projet du côté de chez Marvel, avec cette nouvelle version du personnage de Captain America, donc interprété par Anthony Mackie, qui a signé son contrat. On continue avec les marveleries du côté des bandes-annonces puisqu'a été révélée la bande-annonce du film Marvel de Chloé Zhao, la réalisatrice oscarisée pour le film Nomadland, nous fait un film Marvel qui s'intitule Eternals, les éternels en français, un film qui sera retrouvé le 3 novembre prochain au cinéma. Un teaser avait été révélé il y a quelques mois et là on a droit à une véritable bande-annonce qui en révèle un peu plus sur le film, notamment sur son univers, sur ses personnages inédits du côté de chez Marvel. On a également une nouvelle affiche qui s'accompagne de la bande-annonce, les Eternals ou Eternals sera retrouvé le 3 novembre prochain au cinéma. On a également une nouvelle bande-annonce pour le film Don't Breathe 2 au cinéma le 25 août avec Stephen Lang, un film interdit aux mineurs de moins de 16 ans, donc attention. Le réalisateur Denis Villeneuve en dit un peu plus sur son prochain film, Dune, qui est attendu le 15 septembre 2021 dans les cinémas français. Il a révélé en effet plusieurs choses. La première étant que le célèbre compositeur Hans Zimmer a composé la musique du film. Il a composé une autre bande originale pour accompagner une lecture du livre. Il a également révélé son désespoir du fait que le film Dune sera au cinéma aux États-Unis et en même temps sur la plateforme de streaming SVOD HBO Max. C'est quelqu'un qui aime faire des films de cinéma. Il a fait Blade Runner 2049 déjà. Et là, il a encore affirmé le fait qu'il soit extrêmement déçu qu'une partie des gens verront le film directement chez eux, sur leur écran de téléphone, de tablette, d'ordinateur. C'est un film pour le cinéma, il a réaffirmé. Et voilà, il est extrêmement déçu de cette politique qui est maintenue aux États-Unis de sortir les films de Warner sur HBO Max et au cinéma en simultané. Il a également révélé que si le film n'est pas une plantade, il aimerait bien faire une partie 2 de Dune, qu'il a déjà écrit, ou du moins qu'il est en train d'écrire, avec Zendaya, l'actrice qu'on retrouvera dans le premier film. Celle-ci pourrait être l'héroïne de cette seconde partie de Dune. Pour le moment, aucune confirmation n'est faite sur la mise en chantier d'un Dune 2, il est juste en train de dire qu'il écrit une partie 2. Reste à savoir si le film sera un succès. En tout cas, pour voir Dune, il faudra aller le 15 septembre 2021 dans les salles de cinéma françaises. D'ailleurs, je dis le 15 septembre pour Dune, mais non. Et c'est là que la transition est bien trouvée, puisque se déroulera du 3 au 12 septembre le 47e festival du film américain de Deauville, en Normandie, et Dune y sera présenté en avant-première pendant le festival. On aura également de sacrées stars présentes pour ce 47e festival, avec notamment Michael Shannon qui sera honoré, Oliver Stone qui viendra présenter son dernier documentaire sur JFK, ou encore Johnny Depp qui sera là pour rencontrer du public. Du côté du jury, on retrouvera entre autres Charlotte Gainsbourg, qui sera la présidente de ce jury. Elle sera entourée de Bertrand Bonello, Delphine de Vigan, Michael Hers, Garance Marillier, Fatou Ndiaye, Denis Podalides, Marcia Romano ou encore Sébastien. Un beau jury pour un beau programme donc pour ce 47e festival de Deauville qui se tiendra, je vous le rappelle, du 3 au 12 septembre 2021.
Ça y est, c'est l'heure du film de la semaine et cette semaine j'avais envie de vous parler d'un film français, un film qui est sorti ce mercredi, réalisé par Cédric Jiménez et avec un casting 3 étoiles puisqu'on y retrouve Gilles Lelouch, Karim Leclou ou encore François Civil et ça s'appelle Bac Nord. Tu sais quoi, on sert à rien. On sert plus à rien. Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini. Arrête-toi, discute. Individu en fuite. Tu serais qui, toi? Tu serais pas ton insigne? Tu serais quoi? Tu serais rien? Là, on a envie de niquer le réseau, nous. Faut que tu me donnes une vraie info, là. 5 kilos. Trouve-moi 5 kilos, je te trouve une info. C'est impossible. Cette cam est enregistrée. Fais comment, nous, là? Arrangez-vous, je sais pas, je veux pas savoir. Pourquoi je devrais risquer ma carrière alors que personne nous donne les moyens de travailler? Il faut arrêter avec les cités, tout le monde s'en branle. Le préfet, le premier, veut juste faire la une du journal pour faire le beau. Tu veux devenir officier? Fais cette opération. Alors pour commencer, Bac Nord, qu'est-ce que c'est? Bac Nord, c'est un polar, un film policier qui suit 3 flics de la Bac Nord de Marseille. C'est un film qui est inspiré, et j'insiste sur le inspiré de faits réels, puisque le film reprend une histoire qui s'est déroulée en 2011 ou 2012, je crois, dans les quartiers de Marseille, qui a eu un impact retentissant sur la vision des Français, de la police française, des faits qui sont toujours en cours judiciaire. Le procès n'a pas encore eu lieu, ou du moins l'affaire n'est pas terminée. Donc le film arrive à ce moment-là. Voilà, ça peut être délicat pour certains, pour d'autres, bon, on s'en fout. Donc c'est pas un biopic. Le film s'inspire d'une affaire qui a eu un impact retentissant dans les années 2011-2012. Mais ce n'est pas du tout un biopic sur ces policiers-là. Alors ces policiers, qui sont-ils? Ils sont 3. Il y a Gilles Lelouch, Karim Leclou et François Civil, comme je l'ai dit. 3 policiers donc de la Bac Nord qui luttent contre le trafic de stupéfiants dans les quartiers nord de Marseille. Ceux-ci vont en avoir marre, vont être poussés à bout et vont vouloir tenter une grosse opération où justement ils franchissent certaines limites que l'éthique de leur métier ne peut normalement pas les autoriser à faire. Il va s'en suivre tout un engrenage. C'est un film qui est extrêmement intense, qui promet une tension, une adrénaline, et là-dessus Cédric Jiménez, le réalisateur, l'a complètement réussi. Il sait tellement bien filmer, mettre en tension ces scènes, ces moments. Il y a une grande scène d'action en plein milieu du film. Il y a un climax avant l'heure en fait et c'est tellement bien filmé, la tension est là, l'adrénaline. Et à côté de ça, on a des moments beaucoup plus légers avec ces 3 personnages qui sont en voiture et qui attendent tout simplement et qui discutent de la vie. Des moments où on rit parfois. Donc il y a vraiment tout ce côté adrénaline et en même temps, de temps en temps, des moments de plus légèreté, d'humanisme presque. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est cette dualité dans ce film. Cédric Jiménez, donc, qui s'est parfaitement filmé ces quartiers, qui sait parfaitement filmer la lumière, tout ce qu'a à offrir Marseille comme paysage, et on en prend plein les yeux tout simplement. Pour ce qui est des acteurs, les 3 acteurs masculins principaux sont géniaux. Lelouch est presque méconnaissable, autant à une époque il se cantonnait à certains rôles, autant là il est nerveux, brut, viscéral. J'adore François Civil, donc là encore une fois il est fantastique. Karim Leclou, c'est la même chose, Karim Leclou peut tout jouer, je l'avais adoré dans Le Monde des Tatouages de Romain Gavras. Les seconds rôles sont peut-être un peu moins mis en avant, notamment les seconds rôles féminins comme celle de Kenza Fortas et Adèle Exarchopoulos, qui sont pourtant, dès qu'elles ont une scène à l'écran, nous captent l'attention de l'audience et du public. C'est fantastique, les acteurs et les actrices sont géniaux dans ce film. Après, pour ce qui est du parti pris du film, parce que oui, Bac Nord, c'est un parti pris, là-dessus, c'est des questions qui se rapprochent plus de la politique et c'est pas tellement ce que j'ai envie d'aborder ici. Voilà, on peut facilement comparer le film à d'autres films qui traitent de ce même sujet. 2 ans plus tôt, on peut parler des Misérables de Lajli, où là c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances, 2 visions qui opposent les flics et les habitants des quartiers défavorisés. Alors les Misérables c'est à Paris, Bac Nord c'est à Marseille. On peut parler de Sherazade également, on retrouvait Kenza Fortas donc. Voilà, on peut le comparer à d'autres films qui adoptent d'autres points de vue, mais ça tout dépend évidemment de la vision politique de ces sujets-là, qui sont des sujets politiques, des sujets qui brassent des enjeux sociaux importants en France et qu'on questionne
questionne de plus en plus et qu'on questionne actuellement d'ailleurs dans l'actualité quand on regarde ce qui se passe en ce moment. Là-dessus, Bachner donc a un parti pris qui lui a été reproché parfois. Le Figaro a adoré, Libération a un peu moins aimé. Voilà, si vous connaissez un peu la presse, ça vous donne un peu le point de vue politique du film. Donc là-dessus, voilà, le film a été présenté à Cannes. Il y avait une petite polémique justement parce qu'un journaliste anglais, je crois de l'AFP, avait interpellé lors de la conférence de presse qui suivait la projection du film à Cannes, avait interpellé l'équipe en leur disant mais quand on regarde ce film, on a envie de voter Le Pen. Voilà, bon, ça a fait rire Lelouch. Il y a eu pas une petite polémique, mais il y a eu un questionnement vis-à-vis du film et justement du parti pris qu'elle a adopté. Voilà, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, il y a de très bons films de gauche comme il y a de très mauvais films de gauche, il y a de très bons films de droite comme il y a de très mauvais films de droite, là-dessus ça n'empêche rien, et moi pourtant j'ai adoré Bachner, même si je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il présente, notamment la manière dont il filme les habitants de ces quartiers-là, qui sont filmés en horde, tels des zombies, c'est vraiment les méchants face aux gentils flics, c'est compliqué par rapport, surtout j'avais adoré Les Misérables de Lajli, donc là-dessus il y a un décalage vis-à-vis du traitement de ces habitants, de ces quartiers défavorisés. J'avais adoré Sherazade également, donc là-dessus voilà, mais ça n'empêche pas le fait que le film est incroyablement bien. Vraiment, Bachner, c'est génial, c'est fantastique, c'est d'une puissance incroyable et c'est surtout d'une justesse ce qui m'a touché dans le film, c'est la justesse constante, il n'y a pas un seul faux pas et certains pourraient se dire oui, bon, c'est du cinéma français ou alors oui, il veut copier le cinéma sensationnel américain de Michael Mann ou les hits, là-dessus pas du tout. Bachner, il a sa propre identité, c'est un film français comme on en voit peu. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir Bachner. C'est justement pour voir un cinéma sensationnel, un cinéma qui te plonge dans un sentiment, dans une adrénaline dont il ne sort pas pendant 2 heures. Et à côté de ça, de voir un film qui est extrêmement bien mené, avec des acteurs fantastiques. Voilà, j'ai adoré Bachner, tout simplement. Et je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film dès maintenant au cinéma. Alors les chefs d'accusation, raquette et trafic de drogue en bande organisée. Il se passe quoi? Non, rien. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, moi. Tu crois que tu sais tout, mais tu sais rien. Tu sais rien des quartiers nord. On a failli crever là-bas. Toi, tu rentres chez toi, tu risques rien. T'as ma parole. Que je fais ce métier, moi je le fais, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas comment on en est arrivé là en fait. Et voilà, l'instant ciné, c'est déjà terminé pour cette semaine. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette émission. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram. Les liens sont comme d'habitude dans la description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, de bonnes vacances si vous êtes toujours en vacances ou une bonne reprise du travail si vous allez reprendre le travail. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, à jeudi prochain, pour un nouveau L'Instant Ciné. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.